Cette semaine, à notre confrontation, la performance est à l'honneur alors qu'on vous présente la Mazda RX-8. Il faut rappeler qu'elle est disponible en deux versions, le modèle GS et le modèle GT, et que les prix varient entre 37 000 et 45 000 La valeur de notre modèle d'essai est de 41 000 Et je vous rappelle que la moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur pour la Mazda RX-8 est de 11 litres au 100 km. On est sur la piste maintenant avec la Mazda RX-8 qui est munie d'un moteur rotatif, je vous le rappelle, 1,3 litres, très petit, mais quand même 238 chevaux. Mais à 8500 tours, c'est très élevé, donc il faut monter énormément les révolutions pour obtenir des performances. Allons-y avec le 0-100. Effectivement, le moteur est très présent au régime, mais les reprises sont plus difficiles. Il ne faut vraiment pas manquer notre coup. L'accélération 0-100 km/h en 7,3 secondes, c'est fort acceptable compte tenu de la cylindrée. Si on avait une version turbo, par contre, on aurait de bien meilleures accélérations à basse vitesse et en circulation urbaine, on n'aurait pas utilisé à outrance la transmission pour compenser le fait qu'on n'a pas de puissance, justement, lorsqu'on roule à basse vitesse. C'est la faiblesse de la voiture. Heureusement, on a une transmission manuelle à 6 rapports qui permet de compenser un peu. Mais s'il vous plaît, Mazda, amenez-nous une version turbo de ce petit rotatif. Sinon, changez de technologie. Bon, toujours dans la RX-8, on va y aller maintenant avec le freinage 100 km/h 0. On a vu dans l'atelier que la technologie utilisée est plutôt conservatrice. C'est quand même décevant. J'aurais aimé, moi, sur une voiture qui est munie quand même d'autant de technologie, d'avoir des freins plus sophistiqués. Alors, la distance de freinage risque d'en souffrir. Allons-y avec un 100 km/h 0. Ça freine droit et les freins ABS travaillent très, très bien. Excellente calibration de la pédale. Mais distance de freinage, 37,1. C'est bon, 37,1 mètres, c'est bon. Mais ça aurait pu être 35 mètres, 34 mètres, compte tenu de la grosseur de l'auto. Alors, on est limite, c'est acceptable, mais il faudra améliorer les performances du système de freinage. Allons-y maintenant avec la RX-8 dans les cônes. Donc, un slalom qui est vraiment important pour déterminer l'efficacité de la suspension et de la direction. C'est impeccable. Là, vraiment, on voit que Mazda maîtrise très bien le comportement sportif. D'ailleurs, c'est une des images de marque du constructeur et c'est pas surfait. C'est une voiture qui ne patine pas. Elle a une conduite qui est très précise, aucun roulis et aucun tangage. C'est vraiment très stable et impeccable, sans reproche. Une suspension indépendante aux 4 roues, très efficace. Alors, dans la RX-8, on va voir maintenant si la manœuvre d'évitement se fait en douceur. Je serais surpris du contraire. C'est vraiment une voiture qui est très prévisible au niveau du comportement routier. Alors, allons-y immédiatement. Effectivement, c'est sans reproche. Vraiment, c'est une voiture qui a un comportement routier exemplaire et elle n'a rien à envier aux meilleures voitures sportives allemandes. La Mazda RX-8 propose une technologie supérieure à la Mustang. Son design de carrosserie est spectaculaire et son habitacle confortable présente une qualité de finition sans reproche. Par contre, ce coupé sport de luxe à 4 portes supporte très mal la comparaison avec la Mustang GT. Bien que comparable selon les constructeurs, je crois que la RX-8 demeure marginale comme voiture porte-étendard pour Mazda